Ce dimanche 24 mars, le drapeau vert marquera l'ouverture de la saison 2013 d'IndyCar. Comme de coutume, le championnat reprend ses droits sur le circuit urbain de Saint-Pétersbourg et tous les spécialistes ont déjà hâte de connaître le résultat de la première séance d'essais libres afin de vérifier la hiérarchie établie durant les essais d'intersaison et de constater à quel point la compétition est féroce. Car avec 25 pilotes engagés pour la première course de la saison, le spectacle promet d'être au rendez-vous, surtout qu'à l'issue des derniers tests hivernaux à Barber, l'ensemble des pilotes a battu la pole position 2012 d'Helio Castroneves et Will Power le plus rapide a même tourné 3 secondes plus vite que l'an passé. À ce rythme-là, les records du Tour devraient tomber cette année puisque les ingénieurs châssis et moteurs ont démontré cet hiver avoir parfaitement compris comment exploiter au mieux leur voiture et dans les paddocks, il se murmure que le motoriste Honda aurait refait son retard cet hiver sur son rival Chevrolet, champion 2012 pour son retour à la compétition. Du côté des pilotes, tous les yeux seront tournés vers le duel que vont se livrer le champion en titre Ryan Hunter-Reay, qui arbore fièrement le numéro 1 sur sein Dallara Chevrolet, et Will Power, vice-champion pour la 3e année d'affilée en 2012. À Saint-Pétersbourg, sur une piste qu'il affectionne, le pilote Penske sera le favori et entend bien démontrer qu'en 2013, il ne laissera que des miettes à ses adversaires. Du côté d'Hunter-Reay, l'objectif sera évidemment d'honorer son titre de champion de la meilleure manière qui soit, en décrochant la victoire afin de prouver qu'il est bien devenu la référence en IndyCar. La référence Scott Dixon l'a été à 2 reprises en 2003 et 2008. Seul pilote du clan Honda en lice pour le titre la saison passée, le néo-zélandais a pris l'avantage psychologique sur son coéquipier Dario Franchitti au sein de l'écurie Chip Ganassi Racing. Cette année, au vu des résultats des différents essais, il semble qu'une fois encore, Dixon sera le pilote numéro 1 de l'équipe. Après avoir subi la domination de son coéquipier depuis l'arrivée de Franchitti dans l'antre Ganassi, le double champion IndyCar entend bien asseoir sa prise de pouvoir en lui faisant l'affront de ramener le titre de champion dans l'écurie. Mais outre ces 3 hommes, un panel d'outsiders sera également en mesure de se mêler à la lutte pour le top 5 voire la victoire. En effet, des pilotes d'expérience comme Justin Wilson, Tony Kanaan, Simona De Silvestro, Oriol Servia seront eux aussi des candidats à la victoire. Tandis que nous attendons toujours l'ascension des éternels espoirs américains que sont J.R. Hildebrand, Graham Rahal et Marco Andretti. Pour ce dernier, l'hiver a été productif puisqu'après une profonde introspection, il a mis en évidence ses faiblesses afin de revenir plus fort que jamais. En 2013, il l'a promis, Andretti arrêtera de surpiloter et ainsi de martyriser ses pneus et l'équilibre de son châssis et sera davantage impliqué pour sa carrière que pour faire honneur à son nom. Enfin, nous attendrons tous des merveilles de nos pilotes français. Bourdet, pour la première fois depuis son retour en IndyCar, pilotera pour la même écurie en 2 ans et tentera d'offrir à Dragon Racing sa première victoire, tandis qu'après une campagne 2012 exceptionnelle, Simon Pagenaud visera ni plus ni moins que le titre de champion, poussé dans cet exercice par l'étoile montante Tristan Vautier, qui va sans nul doute lui donner du fil à retordre. Voilà donc les ingrédients de cette saison 2013 qui à coup sûr sera au moins aussi excitante que la campagne 2012 et qui encore une fois va faire battre notre cœur aussi vite que le régime moteur des V6 Turbo dont la mélodie nous a manqué.